Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'éveil de bébé de 0 à 6 mois. Donc ce que je vais vous dire c'est aussi valable pour la suite. Mais quand on a un premier enfant ou même un deuxième ou peu importe, quand bébé naît, on se demande toujours comment on va pouvoir participer à son éveil de façon active et correcte aussi. Donc je vais vous partager mon expérience de maman, ma toute petite expérience de maman. Je ne suis ni pédiatre, ni médecin, ni kiné, ni orthophoniste, ni tout ce que vous voulez. Mais j'avais à cœur de partager avec vous mon avis sur le sujet et mon expérience de la chose. Alors il faut savoir que le bébé, dans sa nature d'humain, est programmé pour évoluer d'une certaine façon et que nous, en tant que parents, on va pouvoir participer à son éveil pour pouvoir faire évoluer ses sens et l'aider aussi à développer toutes ses capacités motrices et intellectuelles au mieux. Donc en tant que parent, on s'interroge souvent sur comment on va faire pour stimuler bébé et le faire évoluer, et on se demande aussi parfois si on ne le stimule pas trop, et donc dans ce cas là comment ne pas trop le stimuler et comment ne pas le surstimuler. Donc on a souvent du mal à trouver l'entre-deux et du coup à force de se poser trop de questions, on ne sait plus trop quoi faire. Donc la bonne nouvelle c'est que en discutant avec quelques professionnels, je me suis rendu compte que la surstimulation en tant que telle était quand même assez difficile à atteindre, que c'était quand même assez rare de trouver des bébés surstimulés. Mais si on prend ce mot-là à la lettre dans la vie de tous les jours, la façon de stimuler un bébé est quand même importante, parce qu'il ne faut pas que le bébé soit surstimulé, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de temps de repos, pas de temps où il est seul pour pouvoir réfléchir, imaginer, regarder ce qui se passe autour, etc. Puisque le bébé a besoin aussi de temps de repos, de temps où il ne fait rien pour pouvoir développer son imagination, pour pouvoir se reposer, etc. Ça fait partie de son éveil, qu'il est important que vous puissiez le laisser tranquillement, que ce soit dans sa poussette, dans son lit, sur son tapis d'éveil, etc. ou même dans vos bras, sans qu'il ne se passe forcément quelque chose. Notez aussi qu'un bébé n'a pas besoin d'avoir 36 000 jouets pour pouvoir s'amuser et pour pouvoir être éveillé correctement, bien au contraire. Je remarque que parfois les bébés ont beaucoup trop de jouets et c'est contre-productif parce qu'ils ne savent plus où donner de la tête. C'est un peu comme si vous aviez besoin d'informations, que vous alliez voir 10 pédiatres qui se trouvaient en face de vous et qui vous donnaient tous des informations en même temps. Donc à parler en même temps, vous ne comprendriez rien et à la fin, vous ne retiendriez rien du tout. Donc ce serait contre-productif d'avoir trop d'informations en même temps. Bah là, c'est la même chose pour bébé. Il a besoin de se concentrer, il est en éveil de ses sens, donc il a besoin de prendre son temps, de se concentrer sur quelque chose. Donc je vous conseille d'avoir 2-3 jouets sous le coude, de lui proposer et de changer au bout d'un certain temps pour qu'il puisse découvrir autre chose, passer à autre chose, s'amuser différemment. Et ensuite, vous pourrez ressortir ces jouets-là quelques temps après. À la maison, c'est comme ça qu'on fonctionne et ça fonctionne plutôt bien. Voilà les petites bases que j'avais envie de poser, et le message le plus important que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est que la meilleure façon d'éveiller son bébé, c'est de l'impliquer dans votre quotidien. Vous êtes son repère, vous êtes ses parents et donc c'est grâce à vous que le bébé va s'éveiller principalement. Donc premièrement, portez bébé, faites-lui des câlins, passez beaucoup de temps avec lui, portez-le en écharpe, faites-lui faire des promenades, etc. Et parlez-lui, chantez-lui des chansons, montrez-lui ce que vous faites au quotidien, que ce soit quand vous cuisinez ou quand vous rangez ou quand vous faites des papiers ou n'importe quoi. Montrez-lui les objets, montrez-lui des choses, expliquez-lui, parlez-lui avec des mots simples et communiquez, entrez en interaction, et c'est de cette façon-là que vous allez éveiller la curiosité de votre enfant, et c'est la base de l'éveil, puisque c'est grâce à la curiosité que votre enfant va avoir envie de découvrir des choses, de découvrir le monde et du coup de développer toutes ses capacités. Vous allez également participer à son éveil en le portant beaucoup. Alors, ça peut paraître évident, mais peut-être pas pour certains, mais porter votre enfant va lui offrir une confiance
en lui qui sera beaucoup plus importante et il en a besoin pour pouvoir évoluer et s'épanouir sereinement en toute sécurité et en toute confiance. Optez pour des moyens de portage qui vous conviennent, gardez-le dans les bras et de cette façon-là, votre bébé va développer une sécurité affective qui va être importante et grâce à ça, votre bébé va se sentir bien, va se sentir en confiance et il va avoir envie de découvrir encore plus de choses. Alors non, on ne porte pas trop un bébé, n'écoutez pas les gens qui vous diront ça. C'est totalement faux. Un bébé a passé 9 mois dans votre ventre, il a besoin d'être collé à vous pour pouvoir se sentir bien. C'est sa nature d'être humain, on est des mammifères et votre bébé a besoin de passer beaucoup de temps avec vous. On dit d'ailleurs que pour se détacher, un bébé a besoin de s'attacher. Donc plus il va être en contact avec vous, plus il va être en confiance et plus il aura envie de découvrir le monde après. Donc plus vous allez lui donner de l'affection et du contact et plus votre bébé se sentira bien et pourra s'épanouir par la suite et ne sera pas en carence affective. Autre point très important, évitez tout ce qui est chaise haute et transat quand les bébés sont trop petits. Nous à la maison, on a opté pour le transat à partir de 4 mois et dans des courts moments, c'est-à-dire dans des moments par exemple où bébé a fini de manger et où la digestion est en cours et on a quelque chose d'important à faire. Donc pour éviter de la poser allongée et qu'elle régurgite, bah hop, on va la poser un petit temps dans son transat, dans des petits moments où on ne peut pas faire autrement parce qu'il faut poser bébé en sécurité pour la digestion ou parfois parce que bébé a besoin d'un petit temps calme. Ça peut aussi être bien parce que parfois quand les bébés sont dans une position, ils en ont marre, ils ont envie de bouger, donc hop, on va lui proposer quelque chose de différent. Ça peut être utile dans ce cas-là. Mais les bébés ne sont pas faits pour être dans un transat. Ils ont besoin d'être en motricité libre, d'être allongés et de pouvoir découvrir leur capacité motrice, de découvrir leur corps et de pouvoir apprendre du coup à se tourner, à tourner la tête de droite, à gauche, etc. Donc un bébé qui va passer tout son temps dans un transat, c'est pas bon. C'est la même chose pour la chaise haute. On dit qu'il ne faut pas mettre bébé dans une position qu'il ne maîtrise pas lui-même. Donc votre bébé ne sachant pas s'asseoir encore, il est déconseillé de le mettre dans une chaise haute. Ça pourrait être néfaste pour lui, ça pourrait lui créer des petits soucis dans le dos, mais ça pourrait également lui causer des retards moteurs parce qu'il a besoin de découvrir par lui-même certaines positions. Donc évitez d'acheter une chaise haute trop tôt, votre bébé n'a pas besoin d'être sur une chaise haute, d'autant plus s'il n'est pas encore diversifié, il n'a pas besoin d'être assis et quand bien même au moment où vous allez commencer à diversifier votre enfant, vous pouvez très bien lui proposer de la purée dans un transat légèrement redressé, c'est nettement mieux qu'une chaise haute. Quoi qu'il en soit, le plus important c'est de respecter les capacités motrices de votre enfant et de l'inciter à les développer par lui-même avant de le mettre dans des positions qu'il ne maîtrise pas, comme la position debout par exemple. Globalement, privilégier le portage et la position allongée, de temps en temps des temps dans le transat. Il existe toutes sortes de transats. Nous à la maison, on a un B.A.B.A. up and down qui est pratique quand on veut lui donner la compote et la purée, puisqu'Elena a commencé à être diversifiée à 4 mois et demi. Elle a également un petit transat à bascule qui est plutôt pas mal, ça fait une petite balançoire, elle apprécie d'être dedans à certains moments quand elle en a marre de jouer, qu'elle est un petit peu fatiguée mais pas au point de vouloir faire la sieste, elle apprécie être installée dedans et d'être balancée un petit peu. Ça fonctionne aussi quand on est en train de déjeuner ou de manger, voilà, on la pose dedans 15 ou 20 minutes et elle apprécie ce petit temps là. Concernant les idées de jouets, si vous manquez d'idées, il y a plusieurs petites astuces que je peux vous donner. Par exemple, vous pouvez vous rendre dans les magasins de jouets pour voir ce qui se vend en ce moment pour la tranche d'âge de votre bébé. Sur Vinted pour voir ce qui se vend. Il y a également un site super qui fait des box avec des jouets adaptés pour le développement de votre bébé, d'inspiration Montessori, ça s'appelle Love Every. Ce sont des box qui sont top. En plus, quand vous regardez ce qui s'y fait, il y a déjà en visuel les jouets qui sont à l'intérieur, donc vous pouvez ensuite regarder à droite à gauche si vous les trouvez. Il y en a beaucoup sur Vinted parce que c'est quand même des box qui coûtent assez cher. N'hésitez pas aussi à demander aux parents autour de vous avec quoi leurs enfants jouent, qu'est-ce qu'ils ont aimé dans le passé, etc.
pour vous donner des idées, parce que chaque enfant est différent. Peut-être qu'un enfant est intéressé par quelque chose, peut-être qu'un autre ne l'est pas, et c'est bien d'avoir un petit peu les retours de chacun, ça peut vous donner des idées sur des objets que vous pourrez proposer à votre bébé. N'hésitez pas aussi à jeter un petit coup d'œil sur Instagram, vous allez trouver plein d'idées de plein de mamans qui font plein de choses, du do it yourself, etc. Ça va vous donner plein d'idées d'activités à proposer à votre bébé. Et une fois que votre bébé ne regarde plus son jouet, vous pouvez le mettre de côté et le reproposer quelques semaines plus tard. Et si vous voyez que vraiment il ne s'y intéresse plus, mettez-le sur Vinted et rachetez de nouvelles choses. Mais n'oubliez pas que votre enfant n'a pas besoin d'avoir trop de jouets. Proposez-lui une chose à la fois, 2 choses à la fois, 3 choses à la fois, mais évitez de lui proposer 50 000 jouets autour de lui, il ne saura plus où donner de la tête et ce sera contre-productif. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous allez trouver sur YouTube plein de vidéos qui vont vous expliquer quel est le développement de votre bébé mois par mois, quelles sont ses capacités motrices mois par mois. Ici, ce que je voulais vous partager, c'était des choses simples, la base, je pense, selon moi, de l'éveil de bébé. Si vous avez d'autres idées, si vous pensez à des choses que je n'ai pas évoquées, n'hésitez pas à en parler en commentaire et je serai ravie de pouvoir échanger sur ce sujet. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pédiatre, ni rien du tout. C'est simplement mon expérience de maman, ma petite expérience de maman et aussi mon avis sur le sujet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me suivre pour de nouvelles vidéos. À bientôt! J'ai eu pile le temps de filmer ma vidéo qu'Elena est en train de se réveiller, donc je vais aller la chercher.